Salut tout le monde! Vous allez bien? Problème avec ma caméra, donc voilà, ça rouvre et ça ferme, je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, on va s'ajuster avec ce qui est là. Nous voici pour notre vidéo, donc pour le mois de février. Vous avez été beaucoup, donc à m'envoyer vos informations. Merci pour votre belle participation. Donc, si jamais tu es nouvelle, que tu tombes sur mon vidéo, je t'invite à t'abonner et m'envoyer ton nom et date de naissance. Donc, peut-être que tu peux avoir la chance, toi aussi, de recevoir comme ton message du mois. Alors, nous avons été en congé. Hein? On ne s'est pas vu pour le mois de janvier, décembre et janvier. C'est ça, j'avais pris 2 mois de congé. Le dernier vidéo a été mis en ligne pour le mois de novembre. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau d'ici ce temps-là, à part les fêtes? Pas grand-chose. Donc, à part peut-être des séances de respiration que je fais maintenant en personne. Donc, je forme des petits groupes, on n'est vraiment pas beaucoup. Et ça va se faire également en ligne. Donc, si jamais tu es de l'extérieur, tu as envie de vivre l'expérience, puis que tu as le lien Zoom, donc je t'envoie toutes les infos, puis tu vas voir, c'est facile. Donc, tu as juste à suivre ma guidance et venir voyager à l'intérieur de toi, donc avec l'aide de ton souffle. De toute façon, je vais te donner toutes les informations nécessaires si jamais tu as envie de participer à la prochaine séance. Donc, la prochaine, c'est en personne le 4 février. Il reste de la place, on n'est vraiment pas beaucoup. Puis sinon, en ligne, ça va être un petit peu plus tard en février. Donc, si jamais toi, tu as envie de participer, tu peux m'écrire en privé. J'ai ma liste de noms ici. Bien, c'est toutes les personnes qui m'ont envoyé leur nom dernièrement. Je n'ai pas mon ancienne liste. Donc, il faut que je prenne mon ancienne liste puis que je rajoute le tout dans mon cahier, là, parce que comme tu peux voir, je me suis équipée d'un beau cahier. Donc, ça va aller mieux comme ça. On va y aller avec les énergies du mois, donc les énergies du mois de février pour commencer. Puis ensuite, je vais faire quelques personnes, donc pour transmettre les messages. Juste avant, j'aime bien faire brûler l'encens. Attendez un petit peu. On va s'organiser comme il faut. Donc, je ne sais pas si toi, tu fais brûler l'encens. Si oui, partage-moi, c'est quoi la sorte de ton encens? Je peux te partager la mienne. Puis j'en ai pas ici. J'irai en chercher tantôt. Donc, oups, je perds mon écran. Donc, c'est tout brouillé parce que je bouge trop vite, peut-être. OK. Donc, on va y aller de façon énergétique pour le mois de février. Je vais me concentrer un petit peu. Donc, des fois, il y en a plusieurs qui peuvent vivre de grands conflits intérieurs. Puis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des mal d'oreille. Donc, ça peut être des bourdonnements, des étourdissements. Ça peut être tout ce qui peut être en lien avec les pharyngites, les laryngites, les otites. Donc, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont sentir ou qui vont avoir ces complications-là. Des fois, c'est parce qu'on n'écoute pas assez.
Donc, on n'est pas à l'écoute réellement de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Alors, si par exemple, toi, tu te sens concerné ou que tu as des problèmes amygdalites ou otite ou autre, pose-toi la question à savoir, est-ce que tu écoutes vraiment donc tes besoins? Est-ce que tu t'alignes réellement avec qu'est-ce que toi, tu as envie? Donc, ou souvent, tu es là à faire le contraire. Donc, à ne pas t'écouter. Puis des fois, ben, tu résistes beaucoup, beaucoup. Donc, tu peux vivre aussi de grands inconforts puis de turbulences, là, de grandes turbulences énergétiques. C'est un peu comme si l'étau se resserre beaucoup, beaucoup, beaucoup présentement. Donc, s'il y a des choses que tu n'as pas compris encore, il est temps que tu écoutes puis que tu comprennes les messages. Parce que c'est un peu comme si ça va frapper encore plus fort. Donc, on ne veut pas faire peur à personne ici. Mais c'est juste que des fois, quand on ne comprend pas ou quand on n'écoute pas, ben observez, il y a toujours quelque chose qui vient comme amplifier ou il y a quelque chose qui vient comme des fois rempirer un peu notre situation. OK? Fait que si toi, tu t'aperçois que tu es mis face à une situation puis que tu vis continuellement des conflits, ben c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a peut-être quelque chose aussi que tu t'acharnes à faire, puis qu'à un moment donné, c'est garde, tu peux-tu arrêter? Tu sais, dans la vie, on n'est pas là pour se compliquer. Hein? La vie, on n'est pas là pour se compliquer les situations. OK? Donc, les choses, c'est supposé d'être agréable. La vie, c'est supposé d'être facile. OK? Puis quand on se rend à un moment donné, qu'on s'aperçoit qu'on est dans un endroit, puis comment c'est difficile, puis comment que ça devient compliqué, puis que là, on vit de grands conflits intérieurs, ben c'est peut-être parce que justement, tu n'écoutes pas. OK? Donc, en ce mois de février-là, ben, on dirait que l'étau se resserre, puis il est temps d'agir, puis de faire les choses pour que justement suivre. Hein? Des fois, c'est les besoins du cœur qui sont là. Donc, puis des fois, ben, c'est un peu comme si on ne se rattache plus dans un ego. Fait que pour tous ceux qui sont rattachés à l'ego, ils vont s'apercevoir que ça va être de plus en plus difficile. OK? Parce qu'on ne peut pas faire les choses dans la vie par orgueil. On ne peut pas faire des choses parce qu'exemple, on veut montrer ce qu'on est capable de faire. Puis, des fois, c'est qu'on le fait, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. OK? Fait que pose-toi la question à savoir ce que tu fais présentement, là. Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? OK? Donc, tu sais, des fois, oui, c'est bien, tu sais, on travaille tout pour de l'argent, hein, parce que dans le fond, on a besoin de vivre. Mais à un moment donné, c'est un peu comme si c'est pour brimer ta qualité de vie, puis t'enlever de ta santé, c'est peut-être que tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons. Donc, ça ne vaut pas la peine de t'acharner. OK? Fait que aujourd'hui, ben, pour le mois de février, c'est un peu comme si il va y avoir aussi beaucoup, beaucoup de désordre qui va être là. Puis des fois, le désordre, on peut le voir. T'sais. Oh mon Dieu, que les gens se cherchent. As-tu des fois conscience de ça qu'il y en a qui ne connaissent pas encore leur voix? OK? Puis ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, à un moment donné, tu t'aperçois que les choses fonctionnent, que tout va bien, puis après ça, mon Dieu, OK, non, ça ne marche plus. C'est plus nécessairement ça que je veux. Donc, il y en a beaucoup qui vont s'apercevoir qu'ils ne savent plus ce qu'ils veulent. OK? Comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut? OK? Premièrement, c'est arrête de regarder tout ce qui est autour de toi. C'est pas comme ça que tu vas le trouver. OK? Tu vas te sentir encore plus perdu, puis tu vas le savoir encore moins. Pourquoi? Parce que tu écoutes les influences qui sont là autour de toi. OK? Puis plus qu'on se fait influencer, plus qu'on se reconnaît plus.
OK? Plus qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce que qu'on veut faire, mettons. Fait que la première chose à faire, c'est arrête d'aller t'étourdir. Puis peut-être qu'il y en a aussi là, qui ont tendance à se sentir plus étourdis ces temps-ci. OK? C'est avec les oreilles puis c'est avec la gorge. Donc, si par exemple, tu te sens étourdi, c'est peut-être parce que tu essaies de faire les choses puis tu as l'impression que tu en as trop à faire. Tu ne sais plus par où commencer. Puis ça va peut-être pas comme tu voudrais que ça aille. Donc, si ça tourne autour de toi, c'est aussi un message que tu n'es pas bien ancré. Alors, as-tu des façons, toi, de t'ancrer dans ton quotidien? Tu sais-tu comment t'ancrer? Hein? Ça, on n'arrête pas de le dire. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas, OK? Mais qui est tellement nécessaire. À quoi ça sert un ancrage selon toi? Hein? Donc, c'est sûr qu'un ancrage, ça évite d'aller à gauche, à droite, puis de se laisser emporter. OK? Donc, plus que tu es ancré, et plus que tu as cette impression-là et ce sentiment-là, que tu te sens plus solide, OK? Plus forte. Un peu comme exemple, si je m'en vais faire du bateau puis que je jette l'ancre à l'eau, bien, c'est sûr que mon bateau ne pourra pas s'en aller à gauche puis à droite. Il va vraiment rester à sa place. Il va être bien ancré. Donc, et comment j'ai fait pour ancrer mon bateau? J'ai jeté un ancre à l'eau. Donc, et toi, ton point d'ancrage, c'est quoi? Alors, je t'invite des fois à peut-être juste visualiser selon toi, qu'est-ce que ça peut être, OK? Ton point d'ancrage. Comment tu peux le visualiser, ce point d'ancrage-là? Donc, et selon toi, il s'accroche où ton point d'ancrage? Donc, quand tu t'ancres, il part du centre. Donc, parce que tu t'incarnes, c'est l'âme qui s'incarne. OK? Donc, souvent, ben, l'ancrage, il est rattaché par ton centre. Puis, c'est comme un genre de long filament qui est tissé, puis qu'on va vraiment ancrer, donc, à la terre. Alors, il y a tout plein de façons de s'ancrer hein, à la terre. C'est vraiment en jetant l'encre. Donc, tu peux le visualiser tout simplement. Et sérieusement, il n'y a pas d'autre moyen pour l'ancrage. Donc, c'est vraiment de s'ancrer. Ça peut être avec une image si tu as envie. Mais c'est vraiment, l'ancrage est différent de l'enracinement. OK? Ce n'est pas la même chose. OK? Il faut que tu commences par t'ancrer avant de t'enraciner. Ça va aller mieux. Hein? Parce que si on n'est pas ancré et qu'on tente de s'enraciner, c'est bien beau, mais on va devoir s'enraciner à chaque fois qu'on va changer d'endroit. L'ancrage, lui, là, c'est un peu comme s'il est vital. Donc, c'est un noyau. Hein? C'est quelque chose qui est fort, qui résiste, puis qui se prend, qui se lie à la terre-mère. Donc, vraiment pour fortifier donc, ta solidité intérieure. Pour recontacter aussi toute ta puissance qui est là. Donc, souvent, on a besoin de se lier à quelque chose et on crée un ancrage. Et ça nous aide vraiment à bien nous recentrer. En fait, c'est un peu comme si je viendrais faire un point zéro au centre de moi. Donc, vraiment pour retrouver ou repérer, dans le fond, ma boussole intérieure. OK? Fait que, tu sais, des fois, quand j'ai l'impression que je ne sais plus comment je m'enligne, que c'est un peu comme une boussole, mais qui ne trouve jamais nécessairement la bonne direction, bien souvent, il faut aller voir le point d'ancrage. Il faut aller refaire l'ancrage. Et quand on n'y parvient pas nécessairement, donc avec la visualisation, on peut faire travailler son ancrage aussi.
Donc, on peut se faire un ancrage. Hein? Des fois, l'ancrage est coupé. Des fois, l'ancrage existe comme juste pas. On a besoin comme de rattacher, donc de ramener l'âme ici. Donc, pour apprendre à mieux s'habiter intérieurement. Donc, puis pour être en mesure de bien s'habiter, ben, on a besoin d'un ancrage. C'est la base de tout. Donc, ben, tu peux t'ancrer. Hein? Tu peux t'ancrer au centre de la Terre. Tu peux te relier au cœur de la mère Terre si tu as envie. Tu peux t'ancrer tout simplement, permettre à ton âme de bien s'ancrer, donc, et de t'incarner, toi, dans le moment présent, ici et maintenant. Alors, tu peux également faire des gestes hein, pour bien t'ancrer. Donc, ramener tes mains en bas. Donc, vraiment pour aller lier. Donc, et connecter à ton ancrage. Donc, et faire ton ancrage. Donc, admettons que moi, je voudrais m'ancrer. Je ne sais pas si on me voit bien. Donc, je vais me placer ici. Fait que je sens bien, exemple, mes pieds. Je peux fermer mes yeux. Puis, je peux comme lever mes mains en prière comme ça. Donc, je trouve mon centre à l'intérieur de moi. J'inspire. Je me connecte à mon centre. Et je veux aller tisser mon ancrage. Donc, je peux tout simplement aller tisser mon ancrage. Donc, je m'ancre. Et souvent, c'est entre les deux jambes. Ça doit passer à l'intérieur ici. Donc, je sens vraiment, là, je viens m'ancrer. Donc, je peux essayer de tirer, puis je sens que c'est vraiment comme solide. Donc, ici maintenant, je suis bien ancrée. Donc, moi, c'est venu me faire mal ici. Parce que c'est fort. Donc, soyez dans le ressenti. Ça peut être fait de cette façon-là, si vous voulez. Pour ceux qui ont besoin comme de ressentir les choses. Allez-y avec votre façon à vous. Est-ce que pour vous, c'est plus facile de visualiser un ancrage ou tout simplement d'aller s'agripper et ressentir que c'est solide, là? Donc, qu'on est bien ancré. Donc, je continue pour aller voir les énergies du mois de février. Donc, c'est ça. J'ai pas mal fait le tour là, par rapport aux énergies du mois de février. Donc, vous allez voir que, exemple, que vous êtes trop étourdi, bien, venez refaire votre ancrage. Donc, l'ancrage, elle est très importante. C'est la base de tout. Puis, vous allez vous apercevoir aussi là, que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ben, ça peut se faire sentir encore plus fort. Donc, soyez doux envers vous-même. Dans le mois de février, c'est la douceur qui est là. Donc, on a envie de retisser des liens avec son être. On a envie aussi de se donner plus d'amour. Donc, c'est le mois des amoureux. C'est le mois de l'amour de soi. Alors, soyez là puis contribuez à votre bien-être. Donc, si je commence à m'aimer et à m'apprécier,
Donc, ça va être beaucoup plus facile par la suite d'aimer ma vie, puis d'entreprendre des choses dans ma vie. Donc, je vais le faire vraiment avec l'élan de mon cœur, puis c'est un peu comme si tout va mieux comme s'harmoniser. Donc, ça va être beaucoup plus facile ainsi. Alors, j'ai pas non plus comme à faire le contraire de qu'est-ce que je veux vraiment, hein. On a juste une vie à vivre, alors organisez-vous pour vous sentir à la bonne place, vous sentir bien. Si vous avez envie de faire des changements, ben attendez pas pour les faire, faites-les maintenant, les changements. Donc, ça va être toujours plus facile de les faire en étant bien ancré, en sachant qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc, puis souvent, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben, on peut tout simplement pas aller s'étourdir avec qu'est-ce qui se passe, hein. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, on a besoin de faire le vide un peu. Donc, de se poser peut-être les bonnes questions. Est-ce que tu es là à te poser les bonnes questions, toi, dans ta vie, dans ton quotidien? Est-ce que tu es capable de me dire, exemple, qu'est-ce qui te passionne? C'est quelles sont tes forces à toi? Quelles sont tes qualités à toi? Donc, et ça va comme t'aider et tu vas pouvoir comme t'aligner, donc sachant tes forces, tes qualités, puis aussi ce qui te passionne. Donc, avec ces petits critères-là que tu vas avoir pris en note, tu vas pouvoir par la suite comme savoir si tu as cette impression-là d'être à la bonne place. Tu sais. Et souvent, quand on est à la bonne place, ben, on s'aperçoit que ça vibre avec nous. Donc, souvent, c'est facile. On ne se force pas à faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Comme moi, aujourd'hui, je ne me force pas à faire ça. Pour moi, c'est facile de faire ça. Donc, je me sens bien là-dedans. Et je le fais parce que j'ai un but. Fait que mon but, ben, je le sais que je peux transmettre des informations. Donc, je le sais que je peux faire du bien autour de moi. Donc, puis aussi que je peux replacer des choses dans ton énergie. Donc, des fois, il y a des blocages qui sont là. Fait que je peux dénouer les blocages. Des fois, il y a des fuites qui sont là. Fait que je peux les fermer, les fuites. Des fois, tu n'es pas bien incarné. Fait que je vais juste faire un travail pour justement te ramener ton âme. Donc, pour que ton âme puisse bien s'incarner aujourd'hui. Donc, des fois, on dirait qu'il y a des mémoires qui vont rester là, puis qui vont sursauter, puis qui vont tout le temps comme être stimulées. Et je vais pouvoir cibler tes mémoires qui sont là. Je vais pouvoir te parler de tes mémoires aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Puis, il y a plein de choses que, exemple, ben, pour moi, j'ai de la facilité vers ça. Donc, peut-être que je ne travaillerai pas comme une autre personne, ou peut-être que je n'irai pas chercher ou cibler les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est parfait parce qu'on a besoin de plein de gens donc, qui ont envie de cheminer, qui ont envie de percevoir, donc de reconnaître leur lumière. Tu sais qu'on est tous des êtres de lumière à la base. Sauf qu'il y en a même pas la moitié qui reconnaissent leur lumière aujourd'hui. Donc, ils ne se voient pas comme ils sont réellement. Donc, parce qu'il y a toutes sortes de blocages qui sont là. Alors, ben c'est ça. De plus en plus, ben, les gens sont amenés justement à cheminer et cherchent à progresser, donc à évoluer. Puis souvent, ben, ça se fait comme de façon naturelle. Tu sais, si je te dis, toi, tu es bien vers quoi? Tu sais, si tu es bien, exemple, à aller faire une approche qui est complémentaire ou qui est différente de la mienne, puis que tu es convaincu que ça, ben, ça t'aide, ben, c'est parfait. Fais-le. Tu n'es pas obligé de venir me voir. Moi, je ne suis pas là comme à t'obliger rien. Je ne suis pas là à t'obliger de venir aujourd'hui. Donc, je suis juste là comme à te partager ce qui est là pour le mois de février.
et je suis là aussi à transmettre des messages à qui veut le recevoir. Donc, on va y aller tout de suite pour les messages et ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton nom, que le message ne sera pas adressé à toi. D'accord? Fait que si c'est France, puis que tu t'appelles Alexandre, Isabelle, puis que ça te parle, ben prends-le. Tu sais. Donc, j'y vais avec une Sonia. Ah, il faut que je me prenne un. Ça sera pas long. Il faut que je me prenne un papier et un crayon pour noter. Sonia. Donc, Sonia, le message pour toi pour le mois de février, c'est mon Dieu, ne te précipite pas, OK? Ne te précipite pas, ne te brusque pas non plus dans ce mois de février. Donc, prends les choses à la légère, Sonia. Des fois, on dirait que, mon Dieu, tu vois les choses comme si tout serait beaucoup trop compliqué, comme si tout va beaucoup trop vite pour toi. Donc, des fois, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se bousculer, puis c'est comme, c'est tout ou pas en tout avec toi. Donc, des fois, c'est un peu comme, on t'invite à te dire, brusque-toi pas, puis complique-toi pas d'un extrême à l'autre. OK? Donc, essaye comme de trouver un point neutre, un terrain d'entente ici. Donc, tu vas voir que des fois, ça va être beaucoup moins difficile pour toi. Puis, c'est un peu comme s'il peut y avoir trop de grands défis aussi. Fait que des fois, ben, ça va t'énerver, puis tu vas te sentir bien, bien, bien agressé. Donc, reviens au calme, Sonia. Puis, prends pas comme une décision trop vite, puis avec impulsion. OK? Parce que des fois, là, tu vas être comme, tu vas décider des choses, puis tu vas te brusquer là-dedans. Puis ici, ben, on ne veut pas que tu regrettes rien. Fait que prends le temps, puis fais des bons choix qui sont réellement centrés. OK? Donc, il faut que tu en aies envie. Sinon, ben, vas-y pas, prends pas de décision. Fais pas de choix. Tu sais, des fois, tu peux prendre le temps. Hein. Attends. Tu n'es pas obligé là, de régler quelque chose rapidement, maintenant. Puis des fois, ben, tu ne sais pas nécessairement les conséquences par rapport à la décision que tu vas prendre. Mais ici, on dit que si tu prends une décision trop rapidement, tu risques peut-être d'être déçu. OK? Ça veut dire que fais-toi expliquer vraiment, fais-toi expliquer, puis je ne sais pas si, exemple, il y a un contrat ou il y a quelque chose, relis, donc vérifie comme il faut euh, que toi, tu sois vraiment en accord, donc avec la proposition, par exemple, si on te fait une proposition. OK? Puis, organise-toi de signer comme il faut les papiers. Fait que je ne sais pas s'il y a des papiers à signer, mais si oui, lis comme il faut, puis fais-toi accompagner comme il faut pour être certaine que les procédures soient en bonne et due forme. Donc, voilà pour toi, Sonia. Donc, j'y vais avec une autre personne, Annie. Donc, Annie, le message pour toi pour le mois de février. Des fois, on dirait qu'Annie, toi, tu peux vivre de grandes déceptions. Donc, de faire attention parce que des fois, c'est un peu comme si tu étais une petite boule, toi, une petite boule d'énergie. Puis des fois, ben, on dirait que quand tu en fais trop, tu vas avoir de la misère après. Donc, je ne sais pas, des fois, tu te brusques aussi. Tu peux être très dur avec toi-même. Puis toi, Annie, ton plus grand défi, c'est vraiment reviens avec la douceur dont tu as besoin.
OK? Puis, essaye pas, exemple, de tout décider pour les autres, OK? Parce que des fois, on dirait que tu vas comme vouloir mettre ton petit grain de sel dans des choses que, tu sais, tu es pas vraiment d'accord. Fait que là, tu vas essayer comme d'influencer, donc pour que, tu sais, le point de vue puisse changer, mais c'est un peu comme si, ben, ça donnera rien, tu sais. Laisse les gens faire leur expérience, OK? Donc, laisse-les faire leur propre expérience. Tu sais, des erreurs, on en fait tous et souvent, c'est important qu'on puisse en faire des erreurs, OK? C'est important aussi, de reconnaître ses erreurs pour être capable par la suite de dire: «OK, non, ça là, j'étais pas bien là-dedans, c'est pas nécessairement ce que je voulais». Sauf que la différence aujourd'hui, j'ai compris ce que je veux, OK? Puis, ben, autant pour toi que pour les autres qui sont importants autour de toi, c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'exemple, s'il y a quelqu'un qui a été blessé autour de toi, qu'on a blessé quelqu'un, bien, cette personne-là, c'est sûr qu'on ne veut pas que cette personne-là soit blessée puis qu'elle ait du mal. Donc, on a envie des fois de surprotéger les gens, hein, qu'on aime. Est-ce que selon toi, c'est la bonne façon de faire, de surprotéger quelqu'un qu'on aime? OK? C'est quoi? Non. On ne peut pas surprotéger quelqu'un qu'on aime. On peut lui dire qu'on compatise, qu'on comprend. Donc, exemple, sa souffrance. OK? Puis souvent, ben, c'est un peu comme si, qu'est-ce que toi tu vas faire à partir de maintenant? Tu sais, pour pas te revivre la même situation. Est-ce que tu as compris quelque chose de ton expérience? Tu sais? Parce que dans la vie, c'est important de comprendre. Hein? Qu'est-ce que cette expérience-là est venue nous amener? Qu'est-ce que cette expérience-là nous permet de comprendre aujourd'hui? Et souvent, nous amène dans le fait de récupérer une force intérieure. OK? Parce que dans le fond, on se renforce. Donc, on devient comme beaucoup plus ben, déterminé également. Donc, puis des fois, ben, c'est un peu comme si on est là pour surprotéger, exemple, quelqu'un qu'on aime, bien, cette personne-là ne pourra pas se renforcer. OK? Donc, il faut laisser les gens se renforcer. Exemple, si j'aurais toujours été là, moi, pour dire à mon enfant: «Oh, tu tombé» ou «Attends, attends, attends, je vais t'aider», est-ce que mon enfant, il aurait été capable de se relever puis il aurait dit: «Ben là, attends pas, là, je suis capable aujourd'hui de marcher, là. Regarde comment je suis fière lorsque je marche». OK? Donc, c'est des étapes. On tombe, oui, mais quand on se relève, imagine la force que tu as à te relever parce que tu es tombé. Donc, et souvent, ben, on y arrive en étant toute seule. Hein? C'est bien rare qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir nous aider à notre âge à se relever quand on tombe. Hein? Donc, on doit apprendre et on en est capable. On l'a toujours fait, puis on va continuer aussi de le faire. Donc, voilà pour toi, Annie. Donc, j'y vais avec une autre personne. Julie. Donc, Julie, le message du mois de février pour toi. Julie, toi, ben, arrête de regarder en arrière, Julie, hein. Alors, tu sais, la vie, là, aujourd'hui, là, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé, là, qui est important. OK? Donc, ce qui s'est passé dans le passé peut rester dans notre passé. Donc, aujourd'hui, on décroche. OK? Et des fois, toi, Julie, tu as besoin de décrocher. Tu as besoin de décrocher, puis tu as besoin, exemple, de comprendre que, OK, peut-être que tu as eu des situations qui ont été plutôt difficiles, mais ça, c'était dans le passé.
OK? Aujourd'hui, là, essaye d'observer comment tu te sens, toi, Julie, aujourd'hui. OK? Donc, comment tu as envie, exemple, de te réinventer? OK? Parce que des fois, ben, c'est ça. Ce qui est là pour toi, Julie, c'est que tu es en train d'apprendre, donc à te connaître, puis c'est un peu comme si tu as besoin de savoir, là, OK, ben là, moi, je veux faire ça, je veux mettre ça en place, donc je me sens bien quand je fais ça. J'ai besoin aujourd'hui d'être entourée de gens comme ça. Puis toi, là, c'est beaucoup, beaucoup en lien avec la confiance des autres. Donc, tu as besoin d'obtenir la confiance des autres. Tu as besoin d'être capable de faire confiance aux autres aujourd'hui. Mais tu sais-tu quoi? La confiance des autres, oui, elle est importante, mais ce n'est pas ça qui est important. Donc, aujourd'hui, c'est évalue ta confiance en toi sur une échelle de 0 à 10. OK? Donc, tu te places où, toi, par rapport à ta confiance aujourd'hui? OK? Donc, plus que tu vas avoir un niveau de confiance en toi, et plus que tu vas voir que tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus possibles pour toi. OK? Donc, tu vas avoir envie comme de beaucoup plus d'aventures. Et probablement que tu as besoin d'aventure. Fait que si, par exemple, tu aimes, exemple, voyager, partir avec ton sac à dos, bien, tu vas le refaire encore. OK? Fait que tu vas repartir, il y a quelque chose qui va se passer. Tu as besoin de voyager ces temps-ci parce que tu es en train comme d'apprendre à te revisiter intérieurement. Puis souvent, bien, ça se fait par les biais des rencontres que tu fais puis que tu mets en place dans ton quotidien. Puis tu as besoin de tisser la confiance en toi. Puis la confiance aussi envers les autres. OK? C'est un peu comme si, exemple, je veux pas, j'ai pas envie de me sentir toute seule aujourd'hui. Tu sais? Puis tu as besoin de te sentir entourée dans ton quotidien. Donc, ben, fais des choses qui te plaisent, puis surtout, amuse-toi. Puis, n'oublie jamais aussi la belle âme que tu as, hein, parce que tu dégages énormément. Puis, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour aussi à distribuer. Fait que fais les choses par amour pour toi-même, puis par la suite, fais les choses par amour pour autrui. Donc, j'y vais pour une autre personne, Caroline. Donc, Caroline, ton message pour le mois de février. Caroline, toi, un défi, attends pas un autre défi. Donc, tu peux t'apercevoir que tu vas être dans le jus, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, on compte sur toi aussi. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'ouverture également. Puis, on a envie aussi d'entreprendre des choses, mais d'aller à l'extérieur. Donc, tu vas aller beaucoup, beaucoup à l'extérieur, toi. Fait que, je sais pas, il y a comme des connexions qui se font énormément avec l'extérieur. Puis, tu vas, tu es vraiment comme bien, bien, bien connecté en ce moment. Donc, écoute-toi, écoute ta pulsion intérieure parce que tu es propulsé, là, tu es propulsé vraiment à aller là où est-ce que tu te sens attiré. OK? Fait qu'aussitôt que tu es attiré à quelque chose, là, ben, tu vas y aller, puis tu vas faire les choses. OK? Donc, souvent, on est beaucoup dans le sentiment de se réconcilier, mais aussi des fois, c'est qu'on peut être amené donc à faire du travail, à assister des gens aussi. Donc, souvent, c'est en lien avec la passion qui est là. Donc, tout ce qui nous parle, tout ce qui nous entoure, tout ce qui met de la vie également. Hein? Parce que c'est un peu comme si toi, tu es pleine de vitalité. Donc, tes vibrations là, sont très, très, très à la hausse. Donc, fais juste faire attention pour ne pas dropper, hein, par moment. Donc, quand tu entreprends plein, plein, plein de choses, puis tu te sens
difficultés, mais organise-toi pour bien, bien, bien t'ancrer, hein. Ton ancrage, pour toi, c'est hyper important. Puis, tu n'as pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Tu es très autonome, OK? Donc, tu peux faire des choses toute seule si tu veux aussi, mais des fois, on dirait que tu te sens comme plus rassuré, exemple, s'il y a quelqu'un avec toi, mais en même temps, là, tu peux faire preuve d'une grande, grande, grande autonomie. Puis, c'est un peu comme si tu transmets aussi ta passion, OK? Donc, tu es sur vraiment ta bonne voie. Tu sais, quand on dit, exemple, hey, là, moi, je me retrouve comme sur mon X, bien, toi, tu es en plein sur ton X. Donc, c'est beau à voir, puis continue aussi de t'émerveiller, mais surtout de t'amuser parce que tu es très créative. Donc, j'y vais avec une autre personne. J'y vais avec une Carole. Donc, Carole, toi, c'est de faire attention parce que des fois, on dirait que tu peux être par moments plus dépendante, hein. Tu peux avoir envie de dépendre de quelqu'un, de dépendre de quelque chose. Donc, des fois, c'est d'aller voir aussi, là, c'est quoi tes petites souffrances qui sont là, tu sais. Donc, on ne veut pas te faire peur avec rien, mais des fois, on ne peut pas non plus comme ne pas se contacter, hein. On ne peut pas se priver. Donc, tu sais, si, exemple, je te donne un exemple. Si on a été trahi, s'il y a quelqu'un qui nous a fait du tort, bien, on ne peut pas comme faire comme si rien n'était, puis être capable de passer à côté, tu comprends? Donc, c'est important que tu puisses aller recontacter tes blessures, OK? Pour que tes blessures puissent guérir, hein? Parce que plus qu'on va à la rencontre de nos blessures et plus qu'on leur permet, donc, de s'extomper. Puis toi, Carole, c'est un peu comme si reconnais un peu tes blessures, OK? N'aie pas peur d'aller à qu'est-ce qui, des fois, on dirait qui t'a fait du mal, hein? Parce que, mon Dieu, comment qu'il y en a qui ne veulent pas nécessairement aller à la rencontre de qu'est-ce qui leur ont fait du mal, hein? Hey, non, moi, je ne vais pas là, là, écoute, OK, mais c'est quoi que ça peut faire si tu t'en vas à la rencontre de qu'est-ce qui a fait mal? Tu sais, ça va juste te permettre aujourd'hui de te sentir mieux, tu sais, de te libérer, parce que c'est prenant, ça. Donc, ça prend, ça prend, ça prend. Puis là, on essaie de fonctionner malgré tout, mais c'est tout le temps là, puis ça devient des boules, ça devient des nœuds, puis ça devient inconfortable. Puis après ça, on ramasse la résistance, puis c'est un peu comme si tout s'enchaîne, donc par-dessus ça. Fait qu'aujourd'hui, Carole, si on a un petit message à te dire, va à la rencontre de tes blessures. Fais juste les reconnaître, tes blessures. OK, mais t'es arrivé ça, je me suis sentie comme ça. Aujourd'hui, pose-toi la question, tu te sens comment par rapport à ça? As-tu cette impression-là que c'est encore là? Donc, si oui, souvent, c'est que tu vas te sentir comme plus agressif, toi, ou tu vas sentir qu'on tente de te piquer ou qu'on va venir te chercher parce que c'est ça, tu vas réagir de cette façon-là. Mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est parce que tes blessures sont nouées. OK? Quand on va aller dénouer tes blessures, tu vas t'apercevoir que tu vas vraiment être comme moins brusque. Donc, tu vas réagir moins rapidement parce que des fois, c'est un peu comme tu vas avoir ce réflexe-là à dire maudit, il vient me chercher, lui. Comment ça qu'il vient me chercher de moi? OK? Mais il n'y a rien qui vient nous chercher par un pur hasard. Ça a toujours des liens avec des blessures qu'on a eues. OK? Puis des fois, ça peut être des blessures qu'on a eues de v'là longtemps. OK? Donc, ben, c'est tout simplement de ne pas comme faire comme si rien n'était. Attends, OK? Si je réagis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Donc, aujourd'hui, je peux comme prendre le temps, puis juste à accepter, OK, comment que je me sens aujourd'hui. Donc, je ne suis pas obligée là, de me laisser emporter, là. Je peux prendre du recul puis d'observer que, oups, c'était pas, là. J'ai l'habitude de me laisser emporter. Donc, cette fois-ci, je peux reconnaître que quand je me laisse emporter, c'est parce qu'il y a une blessure qui est là en dessous. Donc,
qu'est-ce que ça me fait vivre, moi, quand il y a quelqu'un qui va, comme exemple, me chercher comme ça, tu sais? Donc, des fois, là, c'est pas important de chercher à avoir raison. C'est pas grave, ça. OK? Même si tu n'as pas raison sur quelque chose, là, c'est pas grave. Donc, ça vaut-tu la peine de s'acharner pour essayer de battre son point puis de vouloir avoir raison? Donc, je te laisse répondre. Alors, ben, c'est ça qui est là pour toi. Fait qu'on approche-toi tranquillement de tes douleurs. OK? Puis des fois, là, le mot douleur là, peut faire peur. OK? C'est quoi une douleur, mettons? T'sais, mettons là, que je ne parle plus à Carole, mais que je parle à tout le monde. OK? Donc, vous, là, vous voyez une douleur comme comment? Hey, moi, je ne veux pas aller là. Hey, ça va faire ben trop mal. Hey, j'ai ben trop peur. OK? Une douleur peut être quelque chose qu'on ressent dans notre corps. OK? Donc, ça peut être une douleur là, sur n'importe quelle forme. Hein? On peut parler de, exemple, j'ai mal à l'épaule. Ça, c'est une douleur. Donc, j'ai une contraction, ça peut être une douleur aussi. J'ai une tension, ça peut être une douleur. Donc, je résiste, ça peut être une douleur. OK? Une douleur, ça peut être, j'ai mal aussi à l'intérieur de moi, j'ai de la peine. Fait que c'est une forme de douleur, avoir de la peine. Hein? Ah, je suis en colère, là, puis ça va pas bien. Ben, ça peut être aussi une sorte de douleur. OK? Donc, on a des douleurs physiques, on peut avoir des douleurs psychologiques, puis on peut aussi avoir des douleurs énergétiques, puis émotives. OK? Fait que ça, là, des fois, ben, c'est un peu comme si, à un moment donné, on ne peut pas comme dire que ben, on laisse tout faire ça, là, parce que ça ira pas bien, on ne fonctionnera pas bien dans notre quotidien. Donc, on n'a pas le choix par moment d'aller à la rencontre de qu'est-ce qui est là. Puis des fois, quand on ne comprend pas des choses, ben là, ben notre corps il est là pour dire hey, tu vas le ressentir. Attends un peu, là, tu vas le ressentir. T'sais. Fait que dans le fond, ben, plus que tu t'approches et plus que tu t'en vas, tu te libères par rapport à la sensation ou la douleur que tu ressens, là, toutes les douleurs qu'on a énumérées, bien, et plus que ça devient comme facile. Donc, plus que ton corps peut se détendre, plus qu'on apprend à relâcher, plus qu'on peut comme communiquer, s'exprimer, OK? Plus que le corps aussi emmagasine. Donc, l'énergie aussi peut circuler. Donc, beaucoup mieux. Hein? Ça peut être de l'énergie positive. Donc, on a envie aujourd'hui d'avoir, hein, au lieu de focusser sur tout ce qui ne va pas bien, puis tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça nous ramène, puis ça nous rabaisse, même dans nos énergies, nos émotions. Donc, puis après ça, ben, nos douleurs. Alors, si on ne fait rien, bien, on va rester enfermé avec ça. Puis on tente de fonctionner, mais c'est un peu comme si on y arrive, mais on a des difficultés. Donc, puis souvent, bien, quand on fait face aussi aux douleurs qui sont là, bien, ça nous permet de se sentir mieux, se conditionner de façon différente, hein, parce qu'on ne sera plus conditionné pareil. Puis souvent, c'est que les choses s'enchaînent, donc dans un meilleur état. OK? Ça veut dire que si, exemple, moi, bien, je fais face à mes douleurs, face à mes difficultés, face à mes problèmes, bien, qu'est-ce que je permets? Bien, je permets à ce que ça soit plus facile après. Hein? Donc, c'est en lien ici, exemple, avec les liens familiaux. OK? Donc, si moi, je le fais, bien, ça risque d'être plus facile pour mon enfant par la suite. Hein? Parce qu'il ne s'enfargera pas, lui,
dans les difficultés non réglées, exemple, de sa maman. Donc, fait que c'est tout un travail qui se fait également et qui est ressenti et qui a un impact dans la chaîne. Donc, tous les antécédents familiaux. Et ce qui va aussi comme être là dans le futur. Donc, tu sais, le but, je crois, ici, c'est qu'on s'incarne, puis qu'on se libère, puis on devient une meilleure version de soi-même pour justement toujours devenir une meilleure personne de qui on était. Tu sais. Moi, est-ce que je suis la même que hier? Ben, peut-être, hein, parce que c'est pas facile, mais on y parvient, puis c'est de toujours comme persévérer. Donc, pour justement se sentir mieux. Donc, et avoir aussi moins d'emprise qui est là. Alors, je reviens ici pour Carole. J'ai pas mal terminé. On va y aller avec une autre personne. 1, 2, 3, 4, 5. Ma page. Je vais y aller avec une Julie. C'est un autre Julie. Donc, c'est important, hein? Allez-vous vous reconnaître? Est-ce que vous êtes capable de vous reconnaître? Donc, Julie, pour toi. Julie, toi, ben, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais des fois, on dirait que tu ne vois pas tous les aspects positifs de ton être. Donc, tu ne te vois pas, exemple, comme les autres te voient. OK? Fait que je ne sais pas comment tu te perçois. Pose-toi donc la question, Julie, toi, tu te perçois comment? OK? Est-ce que tu as cette impression-là, exemple, que des fois, tu n'es comme pas à ta place, tu sais, ou tu cherches ta place. Donc, tu ne te sens pas toujours bien. Donc, tu as envie de te sentir bien, mais des fois, c'est un peu comme si, oups, tu as besoin de faire un petit pas en arrière pour être capable de faire 2 pas d'avant. Tu sais? Fait que tu hésites, puis là, tu vis d'insécurité, puis après ça, c'est comme, OK, ben je suis capable. OK? Puis, ben ça, des fois, ça te bloque. Ça te bloque beaucoup parce que dans le fond, tu souffres d'insécurité. OK? Puis, il faut que tu essaies comme de vraiment trouver des trucs, des astuces pour justement te rassurer dans ton quotidien. OK? Pour arrêter des fois d'avoir peur parce que tu as peur, puis c'est des peurs qui sont inutiles. Donc, ben, aujourd'hui, toi, c'est un peu comme si tu peux comme prendre le dessus sur beaucoup de choses. Donc, puis, fais attention à qu'est-ce que tu emmagasines. OK? Parce que des fois, tu emmagasines, mais ce n'est pas des bonnes énergies. Fait que ça te draine. Tu emmagasines des mauvaises énergies, puis ben là, après ça, ça draine, toi, ta bonne énergie. Donc, souvent, ben, tu es drainé. Fait que, il peut y avoir aussi des fuites hein, dans ton énergie. Fait qu'un petit truc pour voir s'il y a des fuites, là, tu passes ta main, là, puis tu vas le sentir. Ah, ici, il y a une fuite. T'sais. Fait que tu es supposé de le sentir comme ça. Donc, pour ceux, exemple, qui sentent bien les choses, ben, tu peux sentir que là, il y a une fuite. Donc, puis il y a des façons aussi de fermer ces fuites. Donc, puis des fois, c'est de regarder aussi, là, c'est quoi qui te prend de l'énergie présentement. Peut-être que c'est dans ton entourage, c'est ta situation, c'est en lien avec ton travail aussi. Tu sais, des fois, quand on se donne, ben, on se donne peut-être trop, puis on n'emmagasine pas nécessairement des bonnes énergies. Pourquoi? Parce que justement, tu te donnes trop. Fait que c'est important de faire comme la balance entre les deux. Ça, je le dis souvent. Est-ce que tu donnes trop, toi? T'sais? Si tu donnes trop, ben, il faut que tu apprennes à recevoir. Donc, et probablement les gens qui donnent,
ont beaucoup, beaucoup de difficultés à recevoir. Donc, si, exemple, il y a quelqu'un qui te fait un compliment, est-ce que tu peux le prendre? Dire, ah, Colin, c'est le fun, tu sais, merci. Tu sais. Fait accepte les compliments qu'on te fait. Puis, donne-toi des compliments, Julie, parce que, Colin, tu t'en fais pas. Fait que, tu sais, tu vois pas nécessairement, tu n'es pas capable de reconnaître tout ce que tu fais de bon dans ta vie. OK? Puis, tu devrais être capable de le voir. Tu sais. Fait on t'invite à essayer de regarder, exemple, dans une journée là, que tu vas avoir faite. Bon, ben, dis 2 choses que tu as faites, puis que c'était bon ça que tu le fasses. Pour toi, là, pas pour quelqu'un d'autre. Hey, j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour moi. Je reconnais que j'ai fait ça, puis ça m'a rapporté, ça m'a fait du bien. Tu comprends? Fait que ça va te faire du bien, ça va te remplir en énergie. Donc, parce que des fois, c'est des moyens qu'on peut utiliser, des moyens qu'on peut comme juste arriver à prendre conscience que, OK, dans mon quotidien, je peux faire des choses, moi, puis ça, ben, ça peut me changer mon énergie. Oui, oui, c'est vrai. Tu peux faire des choses qui vont changer ton énergie. OK? Donc, comme exemple, de te faire des compliments, de faire des compliments sur ta journée, de choses que tu as faites pour toi et qui t'a fait du bien, va agrémenter ta journée, va multiplier, donc créer des additions à ton énergie. Fait que tu essaieras ça, voir. Fait que voilà pour Julie. Fait que là, je pense que j'ai dépassé pas mal mon temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'habitude, c'est pas mal 6 personnes. Fait que j'ai fait Sonia, Annie, Julie, Caroline, Carole et Julie. Donc, je voulais aussi te dire, là, j'ai tous les noms que vous m'avez envoyés dernièrement. J'en ai beaucoup, puis ça, c'était pour ma chaîne YouTube. Donc, ici, pour les vidéos que je fais. Par contre, moi, régulièrement, je fais des vidéos en rafale. Donc, je ne sais pas si tu savais que j'ai une chaîne TikTok. Donc, tu peux me trouver là-dessus, t'abonner, puis je vais faire comme, ben, je fais des vidéos en rafale, donc je transmets des messages vraiment personnels, mais c'est de façon plus rapide. Fait qu'au lieu que tu écoutes ma vidéo pendant 1 heure, ben, tu t'en vas sur mon vidéo en rafale, puis c'est 2 minutes, puis il y a quelqu'un qui a eu un message, tu sais. Fait qu'il y a des fois que je le dépose sur mon TikTok ou sur mon Instagram ou ma page Isabelle Gervais Masso Énergie sur Facebook. Fait que c'est pas mal ces 3 places-là que tu peux me trouver. J'aimerais que tu puisses liker ma vidéo puis même la partager. Ça pourrait permettre aux gens de me découvrir et aussi de bénéficier de mes services, donc de qu'est-ce que j'offre de façon gratuite. Et j'aimerais aussi t'entendre. Donc, est-ce que tu serais intéressé, exemple, que je ferais un live ici sur ma chaîne YouTube? Sûrement que c'est possible, mais je ne sais pas comment. Mais mettons que je me mettrais en live, puis que là, j'apparais, puis que je suis prête à distribuer des messages aux gens qui vont être là en live. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de vivre avec moi ici sur YouTube? Donc, si oui, si selon toi, ça se fait, écris-moi, oui, je serais intéressée. Fait que je vais regarder, voir s'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Donc, exemple que, je ne sais pas, moi, je l'affiche sur ma page Isabelle Gervais, Masso Énergie, ou que j'arrive, puis que je me mets un direct comme ça, puis que je prends les gens qui passent. Donc, je fais les gens qui passent. Alors, tu m'envoies ton nom, date de naissance, puis je te transmettrai ton message. C'est-tu quelque chose qui te parle et que tu aurais envie de faire live? Donc, si jamais aussi tu as des questions, je ne sais pas, tu te questionnes sur peu importe quoi, tu peux m'écrire aussi. Donc, je peux prendre des questions, mais ça va être plutôt en live. Donc, soit un message comme ça, général, ou question. Si c'est possible que j'y réponde, je vais le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être possible aussi là, que je puisse te fournir les informations. Mais c'est ce qui complète déjà notre beau mois de février, le mois de l'amour. Je te souhaite plein, plein, plein d'amour envers toi-même.
Je t'invite également à venir faire ma séance en ligne, donc s'ouvrir à l'amour. Tu peux m'écrire si tu es intéressé de le faire en ligne. Ça va me faire plaisir de te guider et t'accompagner sur ce chemin pour recontacter ton souffle. Et sinon, ben, viens le faire en personne avec moi ici au local, donc des petits groupes qui vont être formés. Puis, il va y avoir aussi là, différentes guidances par la suite. Donc, ben voilà, je te souhaite un super de beau mois. Je te dis merci de me suivre et d'être fidèle comme ça au poste, donc à tous les mois. Et gêne-toi pas d'en parler à une amie, l'inviter. Il va me faire plaisir de vous parler. Donc, ben, bye bye. On se dit, on se revoit en février, en mars. Donc, on se revoit en mars.